Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire un pas en avant pour chercher la vérité que l'on nous cache et que l'on nous occulte sur tous ces mystères. Et vous avez bien fait, car Monde Mystérieux est là pour vous en parler. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, je ne voudrais pas m'attarder sur les catastrophes naturelles qui se passent en ce moment dans notre monde. Mais encore une fois, je me sentais dans l'obligation de vous en parler, de vous parler des derniers tremblements de terre qui se sont produits durant ces dernières semaines, et vous verrez toutefois qu'il existe bien des liens et des connexions, et surtout des faits mystérieux derrière tout ça. Mystérieux, je dirais plutôt suspect. Bien sûr, je ne veux pas m'attarder sur ces faits, malgré que tout ça nous amène à soulever ici dans Monde Mystérieux certaines théories complètement oubliées par la science actuelle et dont nous reviendrons sur tout ceci dans des vidéos postérieures, et donc cette vidéo sera courte. Comme vous le savez tous, et bien sûr comme vous avez pu le constater, il y a eu durant tout le mois d'avril plus d'une vingtaine de grands tremblements de terre de magnitude supérieure à 5 et au moins une dizaine de forts tremblements de terre de magnitude 7 ou supérieure à 7 durant la dernière semaine d'avril. Plusieurs volcans aussi se sont manifestés, comme celui du mont Aso, Nakadake au Japon et le Popocatépetl au Mexique sont entrés en éruption. Ou bien encore la Corée du Nord a demandé de l'aide aux États-Unis, quelque chose d'inédit, car le volcan du mont Paektu ou du mont Changbai, qui se trouve sur la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, est entré aussi en éruption après plus de 1000 ans. Vous imaginez? C'est évident, quelque chose est en train de se passer. Mais est-ce que ces événements ont une connexion ? Est-ce qu'il y aura d'autres tremblements de terre dans les mois qui viennent? Est-ce que tout ceci est une prémisse pour prévenir d'une grande catastrophe? La réponse est oui. La ceinture de feu du Pacifique que nous avons vue ensemble est très active dernièrement. Après les grands tremblements de terre qui ont secoué l'Afghanistan, le Japon et l'Équateur, plusieurs tremblements de terre se sont manifestés sur certains continents, notamment en Amérique latine, inclus du côté de la Barbade et de la Papouasie en Nouvelle-Guinée. Il y a encore eu des tremblements au Japon de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter, mais ça a tremblé aussi du côté du Pérou, du côté des côtes philippines, mais aussi en Alaska. Les tremblements se succèdent. Beaucoup de scientifiques et d'experts commencent à s'inquiéter sur ces phénomènes, tandis que d'autres pensent qu'il ne faut pas s'inquiéter puisqu'il n'y a aucune connexion entre ces tremblements. Comme d'habitude, les opinions sont divisées. Mais dans ce cas, qui doit-on croire alors ? Ce qui est sûr, c'est que la ceinture de feu du Pacifique est beaucoup plus active en ce moment que toutes les autres fois. La Terre s'agite, elle vit, elle change, elle bouge. Et les volcans se réveillent un peu de partout dans le monde. En Amérique du Sud, entre autres, mais aussi en Alaska, et bien sûr en Asie. Et tout ça d'un rythme que, franchement, nous n'avons pas vu depuis des siècles. Et par exemple, selon les informations récentes, entre 2009 et 2015, il y a eu un total de 318 séismes aux États-Unis de magnitude supérieure à 3. Un chiffre très inquiétant bien sûr, mais pas autant que les séismes qui se sont produits depuis le début de cette année. Puisque par exemple, les États-Unis comptent à eux seuls plus de 230 tremblements de terre de magnitude 3. Mais quelle est la raison exacte du fait que la Terre tremble de cette façon et avec autant de fréquence? Selon les scientifiques de l'USGS, l'US Geological Survey, tout ceci est dû suite aux activités humaines. Oui, comme vous l'entendez. C'est incroyable, non? Comme le réchauffement planétaire, la fonte des glaciers, la baisse des eaux potables, etc., etc. Tout ceci est de notre faute. Si l'on en croit les explications donc de l'USGS, c'est dû aux prospections pétrolières et à la perforation de la croûte terrestre qui peuvent altérer la magnitude, la fréquence et l'endroit exact des zones où se produisent des tremblements de terre. Entre nous, tout ceci serait une partie de la cause des mouvements sismiques et ceci serait un fait qu'ils se produisent tout près des perforations de la croûte terrestre. Mais voyons plus loin.
Quand j'ai commencé à rechercher un peu plus profondément sur le sujet, on se trouve nez à nez avec des armes comme la harpe ou les armes de pulsion électromagnétique que je n'ai pas encore parlé ici dans Monde Mystérieux, mais qui ne seraient que tardées. Ces types d'armes sont de plus en plus utilisés chaque jour, malheureusement. Elles sont utilisées tout simplement pour leur grande puissance et pour les expérimenter sur certaines zones concrètes du globe et bien sûr pour pouvoir voir la réflectivité de l'ionosphère. Ces armes sont fortement capables de réchauffer des failles sélectionnées soigneusement pour pouvoir déclencher un tremblement de terre et merci à l'effet de rebond que font les sondes électromagnétiques dans l'ionosphère. Beaucoup de chercheurs suspectent que derrière certains grands tremblements de terre, comme celui du Chili de l'année 2010 par exemple, se trouvent ces types d'armes. D'ailleurs, quand on regarde les cartes de séisme de plus près en temps réel, on voit d'ailleurs que les volcans et les tremblements ont eu encore une fois pas mal d'activité dernièrement, et on peut constater que les États-Unis et d'autres parties du monde, bien sûr, sont peut-être bien derrière tout ça. Il faut juste observer sur cette carte, c'est simple. Vous voyez que toute la ceinture de feu du Pacifique est impliquée. Mais quand on observe bien la zone des États-Unis, entre autres, quelle coïncidence! Toute cette zone du nord-ouest et la Californie, plus San Francisco, qui se trouve sur des zones très actives, bien, on peut voir qu'il n'y a aucune activité sismique. Il n'y a rien. Tiens donc, ceci est très fortement suspect. Je rajouterai aussi que le célèbre sismologue Roger Bilham de l'Université du Colorado est en train de nous avertir sur l'augmentation des risques des tremblements de terre ces derniers jours et bon. Il nous avait déjà averti auparavant durant les dernières semaines et il a même commenté que ces derniers tremblements de terre se retardent. Les tensions accumulées durant plusieurs siècles peuvent provoquer sans doute des tremblements de terre encore plus catastrophiques. Comme vous le savez, les volcans aussi sont de la partie, puisque certains n'ont pas attendu pour rentrer en éruption quand la Terre a tremblé. Actuellement, il y a plus de 35 volcans en éruption dans tout le globe terrestre. Bien. Sur cette page, nous nous trouvons avec un appareil de surveillance sismique en temps réel de la page web qui est ds.iris.edu. Et je vous laisserai le lien après la description de la vidéo pour que vous puissiez le vérifier par vous-même, comme toujours. Et d'ailleurs, j'ai rajouté, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui viennent de découvrir ma chaîne de Monde Mystérieux, les liens antérieurs de la page web officielle des tremblements de terre, Earthquake, que j'avais oublié de mettre sur la description sur mes 2 dernières vidéos. Donc sur cette page, sur cette carte que vous voyez, vous pouvez apercevoir tous les tremblements de terre qui sont en train de se produire en temps réel. Et comme vous pouvez le voir sur la ceinture de feu du Pacifique, tous les principaux tremblements de terre sont sur cette faille, sur cette ceinture de feu. On voit par exemple ici le plus fort pour toute la cordillère des Andes. C'est hallucinant. On le voit, le Chili, le Pérou, l'Équateur et bien sûr le Mexique. Curieusement, si on regarde les États-Unis, il n'y a aucune activité sismique, ce que je trouve très suspect et pour divers motifs qui m'amènent à penser que les États-Unis peuvent être derrière tout ça, car ils appartiennent également à la ceinture de feu du Pacifique et c'est la seule zone qui n'est pas touchée. Par exemple, il vient de se produire, au moment où je vous parle, un tremblement de terre du côté de la Nouvelle-Zélande, regardez. Rappelez-vous, je vous en avais parlé sur ma dernière vidéo qu'il y aurait des tremblements à cet endroit. Et regardez, si on clique sur cette zone concrètement, on peut voir en détail tout sur le séisme. On voit que le séisme, par exemple, en question, s'est produit à Vanuatu Island, donc sur les îles de Vanuatu, le 4 mai 2016, et était de magnitude 5,7, ce qui est assez important. Voyons également cette page d'où je vous ai mis également le lien après la description de la vidéo qui est très intéressante puisqu'elle regroupe tous les volcans actifs sur toute la planète en temps réel. La page qui est donc earthquakes.volcanodiscovery.com que vous pouvez vérifier par vous-même comme toujours. Tout ce que je fais ici dans Monde Mystérieux est vérifiable par vous-même pour que vous puissiez constater et vérifier. Donc cette page est fort intéressante puisque vous voyez tous les volcans qui sont en éruption en ce moment.
Une fois de plus, effectivement, vous apercevez que toute la zone d'Asie de l'Est, par exemple, et la zone d'Amérique latine sont les plus actifs. Et sont bien ceux qui sont positionnés dans cette ceinture de feu du Pacifique. Rien de tout ceci n'est un hasard. Cette page est fort intéressante, comme je le disais, car vous pouvez suivre en temps et en heure tous les volcans qui sont en éruption ou qui sont en état d'éveil. Et peut-être, qui sait, à travers cette page, vous pouvez anticiper les activités volcaniques, inclus les tremblements de terre à venir et vous préparer à des catastrophes. Une dernière chose avant de vous laisser. Une chose curieuse, étrange, qui pour nous fait partie de ces phénomènes qu'il se passe en ce moment et qui nous font penser que quelque chose de dangereux est en train d'arriver sur Terre. Ce sont les morts massives d'animaux sur toutes les côtes de l'Amérique. Surtout sur les côtes de l'Ouest où s'accumulent des milliers et des milliers d'animaux morts. Entre autres des animaux marins, des poissons, même des pingouins, j'ai pu voir quelques photos, qui s'entassent sur certaines zones spécifiques des côtes. Beaucoup de chercheurs pensent que le fait que la Terre tremble se libère donc des composants toxiques du sol marin, tuant à d'innombrables animaux marins malheureusement. Le fait de voir ce phénomène, toutefois inexpliqué, peut représenter un signal et nous avertir que quelque chose est en train de se passer dans les fonds marins ou dans les plaques tectoniques bien sûr. Je sais que beaucoup d'entre vous se poseront la question qui est: comment ça se fait que dans Monde Mystérieux, on parle souvent d'une terre creuse ou d'une terre en expansion maintenant, et que dans cette vidéo on parle concrètement de magma et de plaques tectoniques. Laissez-moi vous dire que le record que l'on ait creusé dans la Terre fut entre 12 260 et 12 300 mètres de profondeur, par les Russes, effectué en Sibérie, à Kola. Imaginez-vous un instant la grosseur de la croûte pour y accéder. Maintenant, imaginons tout ça de façon tridimensionnelle. En ce moment, on peut dire que tout ce qui se trouve en dessous de la croûte terrestre, entre autres le magma, est en altération. Qu'est-ce qui se passe donc? Les éclipses, les nuits de pleine lune, les nuits de nouvelle lune, la période dans laquelle nous nous trouvons, tout ceci va engendrer que le magma grandit, grossit, se répand ou diminue. Quand le magma grandit, on va avoir plus de mouvements telluriques. Quand il diminue, ça sera moindre. En ce moment, nous nous trouvons dans une situation très critique. Quand je vous démontrais dans une vidéo antérieure que, par exemple, le tremblement de terre qui s'est passé en Afghanistan a un lien avec celui du Japon ou de l'Équateur, c'est effectivement vrai. Ceci s'appelle la résonance tectonique. Que fait la résonance? Vous allez de suite comprendre. Les mouvements des ondes telluriques se déplacent comme un tsunami, sous terre bien sûr, pressionnant la croûte magmatique. C'est une onde en dessous terre qui continue jusqu'à toucher d'autres continents. Quand ces vibrations augmentent et se croisent, il se produit alors un choc. Ce qui explique que ce qu'il s'est passé en Équateur et au Japon ont produit deux ondes d'impact. Et ces deux ondes, où vont-elles se rencontrer à votre avis? À Hawaï, en plein centre du Pacifique. Ces deux ondes sont incontrôlables, bien évidemment, et vont produire un choc d'ondes, ce qui va engendrer une pression majeure sur le magma, et ce qui va engendrer que tout le courant magmatique sous terre va chercher un endroit pour sortir. La force du magma à ce moment-là va se libérer par un volcan quelconque. Fredman Freund, un physicien de la NASA qui lui étudie l'air ionisé, a des zones très déterminées pour avertir 24 heures à l'avance d'un tremblement de terre. Freund a expliqué qu'à chaque fois qu'il se produisait un séisme modéré ou assez fort dans la zone de la Californie, se produisait au même moment une forte augmentation de la conductivité de l'air. Effectivement, avant chaque tremblement de terre de cette importance, ce phénomène se produisait, et il est même arrivé qu'il se produise d'étranges lumières de couleur verdâtre juste avant les tremblements, ce qu'il s'est d'ailleurs passé en masse avant le fort tremblement de terre en Équateur. Certaines personnes l'avaient vu, certaines lumières étranges dans le ciel étaient apparues, mais personne ne savait ce que c'était. Et quelques secondes plus tard se produisait le tremblement. Lumières qui sont causées non seulement pour les frictions de la roche, mais aussi pour la génération de charges électriques entre elles. Pensez ce que vous pensez, jugez-en par vous-même.
Faites-vous votre propre idée et votre propre opinion. Ceci dit, je pense que ces successions de tremblements et ces éruptions volcaniques ne sont pas un hasard et nous avertissent que la Terre est en train de se fâcher pour une certaine raison. Dans tous les cas, nous sommes dans un processus d'augmentation et non de diminution. Et peut-être que l'être humain doit maintenant prendre conscience et doit écouter ces signes. Peut-être faut-il se préparer sérieusement pour ce qu'il peut arriver très prochainement. Peut-être faut-il s'attendre à des catastrophes plus grandes. On ne sait pas. Monde Mystérieux vous tiendra informé de ce type de phénomène. Comptez sur nous. En attendant, je vous dis sans plus depuis Monde Mystérieux, le monde du mystère ne demande qu'à être dévoilé. À très bientôt pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. À bientôt.